Mais un programme spécial sous discours président haïtien Michel Joseph Martelly aux Nations Unies. N'a salué tous téléspectateurs. Depuis la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Ronald César. Et moi-même, moi c'est Lionel Desmarat. N'a souhaité tout le monde bienvenue dans un programme spécial à la Voix de l'Amérique dans l'occasion discours président haïtien Michel Joseph Martelly fait devant Assemblée générale Nations Unies vendredi 23 septembre 2011 là. C'est le premier discours président Martelly fait dans l'ONU depuis le monté sous pouvoir dans le mois de mai 2011 là. Pour faire analyse et commentaire sur discours président, nous avons avec nous Henri Francisque, lycéen journaliste retraité, service francophone pour l'Afrique, La Voix de l'Amérique. Là. Et nous avons avec nous tout Serge Bellegarde, qui est un analyste politique dans Washington. Et Kouniela, nous invitons téléspectateurs à suivre discours président Martelly sous tribune Nations Unies. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs, mes premiers propos s'adressent à vous, Monsieur le Président, pour vous féliciter de votre élection à la présidence de cette 66e session ordinaire de l'Assemblée générale. Je profite de cette occasion pour exalter la qualité du leadership du secrétaire général, M. Ban Ki-moon, et louer son dynamisme et la sagesse profonde qu'il a installée à la direction des affaires du monde. Du haut de cette tribune, j'adresse un salut fraternel à la République sœur du Soudan du Sud, qui vient de proclamer son indépendance le 9 juillet dernier. Nous partageons sa fierté et l'accueillons avec la plus grande déférence, comme 193e État membre de la grande famille des Nations Unies. Je lui transmets les chaleureuses félicitations et les vœux de paix, de bonheur et de prospérité de la République d'Haïti. Je me prosterne devant la mémoire de tous les combattants de cette cause, fauchés par le destin, à la veille de voir ce nouveau soleil luire sur cette partie du continent africain. Monsieur le Président, en prenant la parole devant vous aujourd'hui, au nom d'Haïti, je veux joindre ma voix à celle de tous les autres pays membres qui, comme nous, connaissent la gestion du lourd fardeau des situations post-catastrophe ou post-conflit, pour dire que les plus faibles, les plus vulnérables, gardent encore l'espoir. Ils gardent l'espoir de renaître parce qu'ils ont pris conscience que les situations d'avant-crise ne sont désormais plus possibles. Ils savent que le changement dans leur mentalité, changement dans leur gestion politique, économique et sociale, doit être leur seul credo. Ils ne peuvent pas en faire l'économie. Et dans le cas d'Haïti, c'est parce que, justement, tout un peuple en a eu l'intime conviction que j'ai été élu avec un mandat bien précis, celui de matérialiser ce changement. Je reste convaincu que ces sursauts de conscience, dont la genèse et la souffrance, sont ceux qui, en général, prévalent à un nouvel ordre mondial. Tel fut le cas au début du XIXe siècle, quand Saint-Domingue brisa ses chaînes, faisant naître Haïti. Tel fut le cas en 1945, quand les nations de bonne volonté, dont Haïti, s'unirent pour forger cette instance qui nous réunit cette semaine autour d'idéaux nobles. Tel semble le cas actuellement, au vu d'une dynamique politique touchant l'Afrique du Nord. Monsieur le Président, je peux vous dire que quand, hélas, dans un pays du Sud dont l'indice de développement humain est déjà préoccupant, survient une catastrophe majeure, alors se reposent très brutalement toutes les questions de responsabilité, qu'elles soient locales en termes de gouvernance ou qu'on la veuille quelque part
imputables à l'ordre mondial. Le monde d'aujourd'hui et les Nations Unies particulièrement seront de plus en plus sollicités, car ces situations post-catastrophes regroupent aussi bien celles consécutives aux désastres naturels que celles d'ordre conjoncturel ou tout simplement induites par la folie des hommes. Quand de surcroît, dans certains cas, tous ces facteurs se conjuguent, les réponses se doivent d'être encore plus mûrement réfléchies, plus responsables, plus concertées, plus audacieuses et plus déterminées. Je crois fermement qu'il appartient d'abord aux pays concernés de rechercher et de trouver des pistes de solutions, car toutes celles imposées, généreuses ou non, ne produiront à moyen terme que des effets adverses. Il appartient aux peuples du Sud de décider de leurs richesses, de leurs matières premières et de leur destin. Dans le cas d'Haïti, je dois dire que la communauté internationale, par le biais des Nations Unies, en accompagnant 6 mois après le séisme des élections présidentielles à risque, en a compris l'urgence. Qu'elle en soit remerciée. Mais tout aussi fermement, je pense qu'il serait irresponsable pour un pays victime de catastrophes de se priver de l'aide, de l'expertise, de la coopération des nations sœurs, qu'elles soient du Sud émergent ou du Nord supposé nanti. Et c'est ce juste équilibre, disais-je, entre une gouvernance adulte et une assistance internationale bien pensée, qu'il convient de rechercher, de codifier, sans phare et en toute vérité. Qu'il me soit permis ici de citer à titre d'exemple les nombreuses missions de paix et de stabilisation des Nations Unies en de multiples points de la planète, dont Haïti. Une constante se dégage. Accueillies avec soulagement au premier jour, ces missions à moyen terme s'essoufflent. Pourquoi? Parce qu'entre autres, les attentes des pays hôtes, d'une part, sont surdimensionnées, et d'autre part, parce que ces missions ne peuvent évoluer, figées qu'elles sont, dans des termes de référence peu souples. Et c'est dommage, car rien n'est plus irresponsable et dangereux que de laisser partir sa mission sans alternative nationale efficace. Dans le cas d'Haïti, à quoi aurait servi cette mission si aujourd'hui, sans coup férir, sans préavis, elle se retirerait? Certes, je suis conscient que des bavures inacceptables ont entaché le prestige de la mission, mais les arbres ne devraient pas cacher la forêt. Et je crois justement que la stabilisation politique passe par plusieurs étapes. Elle ne saurait se réduire à une simple force d'interposition ou en un rôle d'observateur plus ou moins neutre. C'eût été une vision bien réductrice du rôle premier des Nations Unies. Stabiliser, c'est justement bien plus que cela. Et c'est la meilleure, et c'est la politique de gouvernement que je préconise. Ce sont mes 4 axes majeurs, à savoir l'éducation, l'emploi, l'environnement et l'état de droit. Comment consolider la paix sans l'éducation de base universelle et gratuite dans un pays où l'analphabétisme prime? Comment promouvoir le développement durable sans une éducation de qualité qui magnifie les vertus citoyennes, assure l'égalité entre les sexes, valorise l'identité culturelle qui ouvre sur le monde et emmène à la tolérance? L'emploi, je veux le dire, on aura beau parler de dignité humaine, de droits de l'homme, de stabilisation et de paix, vente affamée n'a point d'oreille. C'est donc par la création d'emplois décents, justement rémunérés, qui respectent les droits des catégories vulnérables,
que commence la justice. C'est par une juste rétribution du prix des matières premières que cesse l'étranglement des pays du Sud et les spéculations déstabilisantes pour la démocratie. Sur ces thèmes majeurs, il faut que les nations s'unissent et s'unissent bien plus encore. Qu'elles s'engagent franchement dans la lutte contre la déforestation, contre le réchauffement climatique, que soit prise en compte sérieusement la problématique de l'eau. Il n'y aura pas de paix dans le monde tant que le cadre de vie des pays comme le mien sera aussi dégradé, rendant les catastrophes encore plus dramatiques, les inondations encore plus sévères, les sécheresses encore plus meurtrières et l'exode rural encore plus massif. Stabiliser aujourd'hui, c'est aussi et surtout la construction d'un État de droit. Mais l'État de droit suppose, entre autres, une justice forte, indépendante et responsable. Elle s'entend également comme une construction inlassable, difficile mais inévitable, d'institutions fortes qui priment sur les privilèges et groupes d'intérêt. Monsieur le Président, le monde ne sera que plus beau quand se tairont les « je condamne » d'un côté et les « j'accuse » de l'autre. Haïti peut en témoigner, mais Haïti peut aussi dire que dans l'aide post-catastrophe, les décaissements de fonds qui échappent aux procédures immuables, complexes et lourdes, restent les plus adaptés. Il faudrait que ces procédures, quand bien même accompagnées, permettent aux pays concernés de s'approprier l'initiative stratégique sur leur destin. Justement, parlant de fonds mis à la disposition des populations victimes, il serait souhaitable que les promesses ne restent pas lettres mortes, que les projets de reconstruction voient finalement le jour. In fine, je le dis, il serait fort triste que la main gauche reprenne ce que la main droite a donné. Et cette tentation existe. Elle est le fruit d'une conjoncture économique mondiale difficile. Mais là encore, seule la vérité devrait prévaloir. Car quand la reconstruction attend, l'attente peut devenir impatiente et dommageable. Dans le cas d'Haïti, tout comme dans tous les post-conflits, il s'agira pour les Nations Unies, pour les nations amies, de nous aider à reconstruire plus qu'un espace physique, mais à reconstruire des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes auxquels il faut rendre l'espoir, car par-delà des concepts, des abstractions, il ne s'agit de rien d'autre que d'une histoire humaine. Et remettre l'homme au cœur des grands débats, c'est de ce nouvel ordre qu'il s'agit aujourd'hui. Cette mouvance qui est la nôtre, celle que partage aussi le milliard d'êtres humains en proie aux catastrophes, aux déplacements, aux conflits et aux pandémies. Monsieur le Président, à ces populations victimes, le peuple haïtien solidaire adresse de cette tribune des Nations Unies un message très clair. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes de bonne volonté, l'espoir existe. Tant qu'il y aura des nations unies et solidaires, l'espoir existe. Car nous en Haïti, nous avons tout connu, toutes les catastrophes, toutes celles que l'homme peut imposer à l'homme, toutes celles de la nature que nous les hommes,
nous aggravons par notre destruction systématique et irresponsable. Nous avons connu la pandémie, la faim, l'exclusion. Mais Haïti est désormais debout, prête à se reconstruire, prête pour un nouveau départ. Haïti campé, tête calée. Il n'y a pas de fatalité. Et c'est cette Haïti nouvelle qui s'ouvre au monde. C'est cette Haïti nouvelle qui s'ouvre aux investissements, à la coopération, à la reconstruction, au dialogue et à la paix. C'est cette Haïti nouvelle qui vous dit à tous merci. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République d'Haïti de la locution qu'il vient de prononcer. Voilà, c'était déclaration président haïtien Michel Joseph Martelly fait devant Assemblée générale Nations Unies à New York, la date 23 septembre 2011 là. Amis téléspectateurs, continuez à suivre le programme ça. Après un petit pause tout coûte, les nous tournons, invitez-nous pour aider nous à analyser discours chef d'État haïtien. Henri Francisque, ou c'est journaliste et au tap suivre discours président Martelly ensemble avec nous. Qui impression de discours ça, qui c'est le premier discours président fait dans l'ONU depuis le montée sous pouvoir? Eh bien, c'est un discours qui coûte, mais qui bien présenté, qui n'en parle en pile, qui parle clair. Dakadi, c'est un discours qui est d'abord diplomatique, parce que pas un gros critique contre l'ONU là-dedans, pas un critique contre quoi que ce soit. Monsieur dit que lui remercie l'ONU parce que l'ONU a organisé élection après catastrophe là, dans conditions difficiles, élection qui met d'ailleurs la présidence. Bon, monsieur, je trouvais son discours qui est équilibré tout, parce qu'il dit que bon, l'ONU chargée à mission de paix dans le monde, l'a fait effort, il fait ça le capable, et que avec moyen li, la PCE bat le résultat. Mais en même temps, monsieur dit que ces pays côté de mission, ils ont un travail pour faire. C'est eux-mêmes qui pour organiser le développement, c'est eux-mêmes qui comptent ça pour que l'ONU ait un bon résultat. Donc c'est comme si monsieur baille un coup de chapeau, baille tout le monde. Et puis m'daka dit tout son discours politique, puisque monsieur parlait de 4 axes de développement. Monsieur dit que le vini comme un message de changement, que le peuple a choisi pour porter changement. Monsieur parlait de axe éducation, il dit qu'il faut bailler mon travail, il dit qu'il faut nous protéger l'environnement pour pas qu'il y ait une catastrophe qui a crasé le pays parce que le monde n'est pas réellement protégé côté à vivre. Et puis monsieur Mdaka dit tout son discours qui est optimiste, puisque monsieur dit nous, même malgré les problèmes, nous camper, Haïti tête calée, nous avons fait développement, nous parer pour la reconstruction. Justement. On a demandé deuxième invité, nous, Serge Bellegarde, impression tout sous message président Martelly. Serge, est-ce que d'après vous, déclaration président Martelly fait méritait attention communauté internationale là? Oui, absolument. Et en fait, si nous suivons le président Martelly depuis la campagne là, il faut connaître que M. a un caractère côté que il est très impulsif, il parle, il dit en pile bagaille. Et ça qui caractérisait le discours ça pour moi-même, c'est le fait que en même temps que les diplomatiques, et Jean camarade Francis Odia, en même temps que les diplomatiques, mais en même temps les voyons pingatou by constitution institution internationale des Nations Unies. Par exemple, elle dit qu'il ne faut pas que la main droite reprenne ce que la main gauche a donné. C'est aux gens indirectement la préférée le problème que nous gagnons avec ONG par exemple. Et le conseil de l'argent, parce que le peuple haïtien est très impatient
parce que il y a plus qu'un an que il est dans la situation ça. Donc, moi, j'ai trouvé que la communauté internationale a retenu ça précisément de ton modéré et en même temps, il dit ça qu'il y a pour dire. Président Martelly fait discours ça dans un moment côté plusieurs secteurs en Haïti a demandé départ mission maintien la paix Nations Unies en Haïti MINUSTA et dans un moment tout Sénat haïtien adopté résolution qui fait même exigence ça. En écoutez ça président Martelly dit sous dossier ci là. Parce qu'entre autres, les attentes des pays hôtes d'une part sont surdimensionnées et d'autre part parce que ces missions ne peuvent évoluer, figées qu'elles sont dans des termes de référence peu souples. Et c'est dommage, car rien n'est plus irresponsable et dangereux que de laisser partir sa mission sans alternative nationale efficace. Rien papi irresponsable et dangereux que si on laissé mission maintien la paix au parti sans pas gagner une alternative nationale efficace. Henri Francisque, sans penser, dans combien de temps penser Haïti capable de parer pour le combler vide qui peut le gagner après que mission maintien la paix Nations Unies en MINUSTA t'a quitté le pays? Son période qui peut durer plusieurs années. Parce que Haïti, après tremblement de terre, tout en pile institution est écrasée. C'était déjà l'armée qui disparaît, après ça il y a un problème avec la justice, il y a un problème pour remplacer fonctionnaires qui mourent, enfin, mon cap travail pour l'État. Donc, par exemple, la police haïtienne, c'est à peu près 10 à 12 000 personnes. Pour un pays qui a presque 9 millions d'habitants, c'est pas rien. Puisque on a même dit qu'il y a des villes américaines qui enfin, on a dit on tient 4 000, 5 000 policiers pour 300 000 personnes. Alors, si on a 12 000 policiers pour presque 9 000 personnes, il passe. Qu'on a un problème de sécurité en Haïti. C'est d'ailleurs pour ça qu'un pile haïtien qui a demandé pour l'armée tourner. Mais bon, ça c'est un problème que les Haïtiens ont pour régler entre eux, puisque ce sont institutions régaliennes, ce sont institutions qui dépendent de souveraineté nationale. Mais pour ce qui est de l'ONU, travail à faire, travail sécuritaire, la police haïtienne n'est pas capable de faire ça. Donc c'est pour nous joindre moyens, l'argent, et puis en même temps entraînement, formation, pour capable créer force sécurité qui est capable de remplacer le MINUSTA. Son bail qui va prendre des années, parce que c'est problème l'argent et c'est problème formation, parce qu'on ne peut pas dire qu'on va un policier en 3 mois. Ok, Lionel. Non, tu as une opinion, Serge Bellegarde, tout sur le même point ça. Combien de temps pensez Serge Haïti a besoin pour les en mesure assurer sécurité, protection, vie bien après départ force maintien la paix Nations Unies, MINUSTA? Bon, pour la question, ça à partir de l'autre angle, c'est-à-dire que je ne sais pas quoi nous avons fait pour mettre une date spécifique, parce que pendant que Jean-Président Martelly dit que c'était irresponsable pour ta dire aller sans qu'on ne compte qui ça va remplacer, et il y a un problème, non seulement un problème de formation, mais un problème de gouvernance, un problème de système judiciaire qui méritait et mettre sous pied, parce que un avantage que peut-être on n'a pas réalisé tout, c'est le fait que une population de entre 9 et 10 millions d'habitants, relativement, le peuple haïtien sont un peuple qui est très calme. Parce que il y a de villes en Haïti, comme nous connaissons, qui n'ont pas un post-police même. Mais cependant, les gens vivent normalement et c'est comme ça la société aille. Autrement dit, ce n'est pas une société qui est essentiellement violente. Mais quand même, c'est capable, un avantage en ce sens que, on voit que ça peut remplacer les Nations Unies et Force MINUSTA faite avec un sérieux, tu vois, et son bagage qui est capable de prendre en pile temps. Ça, il n'y a pas de doute. Mais son bagage qui est capable de faire, donc, m'hésiter dit combien de temps que ça prend, parce qu'il y a trop de problèmes qui peuvent régler en même temps. Parce que le président a parlé, il y a fait de faut mon travail tout. Il faut qu'il y ait l'école, il faut qu'il y ait manger, il faut relever l'agriculture. Donc, tout problème, ça est fait pour faire pratiquement presque en même temps. Donc, elle mettait en période de temps, 5, 6 ans, 10 ans.
Pas quoi que nous avons une position pour nous préciser comme ça. OK. Discours président Martelly fait dans l'ONU, eh bien, pendant le fait discours, ça a parlé tout de reconstruction pays d'Haïti après tremblement de terre janvier 2010 là. On écoute l'ensemble. Justement, parlant de fonds mis à la disposition des populations victimes, il serait souhaitable que les promesses ne restent pas lettres mortes, que les projets de reconstruction voient finalement le jour. In fine, je le dis, il serait fort triste que la main gauche reprenne ce que la main droite a donné. Monsieur Martelly vient président pays dans un moment important dans l'histoire Haïti, étant donné que li gagne un gros rôle pour jouer dans la reconstruction pays. C'est vrai, président à peine monté sous pouvoir. Cependant, les nous analyser vision li ak plan li annoncé pour pays d'Haïti. Est-ce que ça va espoir que li pral mener pays à bon port? Henri Francisque. Président Martelly a un plan bien précis, puisque lui-même mentionné 4 axes là dans le discours, éducation, emploi, protection, environnement, et puis enfin, mais on série de choses qui est vraiment nécessaire pour Haïti, qui a commencé à zéro après le tremblement de terre. Mais le problème, non, c'est qui le gouvernement pour le financer ça, parce que il y a un plan de reconstruction. Il promet d'Haïti un bon argent, mais tout l'argent, ça va passer par le gouvernement haïtien. C'est ONG qui distribue l'argent, qui recevoir financement international. Je crois que le gouvernement haïtien peut recevoir plus, passer 1% ou 2% l'argent qui est déjà distribué. Donc, il y a une espèce de contradiction là, parce que il y a un plan, ou un projet, ou une série de bails où vous les faites, mais en même temps, on n'a pas les moyens. C'est pour ça, monsieur dit que faut main droite là, enfin, main gauche là, prendre sa main droite là-bas. Ça veut dire que, comme quoi, c'est le pays qui a baillé, il y a un cycle qui fait, et puis c'est au même l'argent à venir tourner, parce que c'est ONG qui a distribué. Il faut que le gouvernement haïtien, enfin, contrôler le mouvement, et en même temps, bailler, enfin, orientation nécessaire, parce que il est bien dit dans le discours, c'est pays tiers mondiaux, c'est pays qui victime catastrophe, pays qui n'ont pas conflit, qui n'ont pas catastrophe, qui pour choisir priorité. Mais on connaît, Henri, un plan président Martelly mentionné en parlant de éducation, il déjà fait qui choisit dans ce sens. D'ailleurs, dans l'autre déclaration que a fait, il dit que il déjà gagne l'argent pour payer l'école, pour voyer Timoun à l'école gratis, pour voyer plus que 700 000 Timoun à l'école gratis. Donc, est-ce que ça a annoncé en demi-heure? Oui, parce que bon, il y a une série de bails que le gouvernement haïtien a fait. C'est-à-dire que l'éducation, bon, la Constitution est très claire, elle dit que l'éducation est libre et gratuite pour tous les enfants haïtiens. Évidemment, ça, son vœu pieux, son vœu que la Constitution baille qui n'est pas jamais respectée. Bon, monsieur joint une série de moyens de financement. Par exemple, une série de bails qu'on appelle international, ils mettent un petit taxe sous lit. Bon, monsieur déjà recueilli, plus passer 20 ou 30 millions de sources diverses, de toute qualité de sources. Les mêmes intentions, par exemple, font un grand concert dans fait année en décembre, ils disent, bon, concert pour 10 millions de $. Bon, il est possible avec l'argent ça. Vous voyez, mon école. Mais c'est un petit domaine tout petit. Parce que ça, le peuple a besoin, c'est travail. Si le peuple a un travail, le président n'est pas obligé de bailler l'argent pour aller à l'école parce que les parents n'ont pas besoin de comme là. D'accord. En parlant de l'argent, investissement qui fait, nous avons Serge Bellegarde, ou dis-nous, qui ont expliqué lenteur reconstruction, alors que tout le COP ça a déjà dépensé? Ah ben justement, c'est ce problème ça. Ils ont estimé que le gouvernement haïtien recevra seulement 1% de tout l'argent que vous promettez là. Et c'est ça qui fait que ce n'est pas par hasard que M. le Président Martelly mentionnait, et naturellement, indirectement, qu'il mentionnait ça dans le discours là. Et encore, j'aime bien dire tout à l'heure, il faut absolument que le problème ONG résoudre, parce qu'ils ont estimé qu'il y a à peu près 400 ONG qui sont officiellement enregistrées dans le pays. D'accord. Or, nous connaissons qu'il y a des milliers d'ONG. Donc, alors, bon problème là, il faut qu'ils résoudent.
D'accord. Nous disons merci. Eh bien, moment arrivé, qu'on est là pour nous remercier deux invités, Henri Francisque et Serge Bellegarde, pour participation dans le programme. Nous remercions tous les téléspectateurs qui suivent l'émission. Et puis, nous avons dit téléspectateurs que vous capable de voir même programme spécial ça, sur le premier discours président Martelly fait dans l'ONU depuis le monté sous pouvoir, sur le site web La Voix de l'Amérique là, dans www.voanews.com/créole. Et vous capable de voir tout sur YouTube. Bye bye tout le monde. C'était un programme spécial dans l'occasion du discours président haïtien Michel Joseph Martelly fait devant l'Assemblée générale des Nations Unies dans la date 23 septembre 2011. Là. Pour une reprise programme ça avec discours président Martelly fait dans l'Assemblée générale de l'ONU, suivre émission télévision nous cap passer en différé à soir jeudi vendredi 23 septembre à 11h Washington, 10h Haïti sous même satellite ça. Visitez site internet nous à l'adresse www.voanews.com/créole.